qui feinte. Ah là là, il shoot de là, je pense qu'il a shooté d'un peu trop loin. D'un peu trop loin. Séparé. Oh là là. Jean, oh là là, la tension dans la cage. La tension dans la cage. Jean qui demande au public de faire du bruit. Faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit pour les deux combattants. Donc c'est la fin du premier round. C'est la fin du premier round. On a vu ce qu'on a vu. Le MMA pour Mixed Martial Arts, c'est un sport de combat plutôt moderne qui se différencie des autres sports qu'on connaît tels que la boxe, le kickboxing, le muay thai, la lutte ou le judo par son côté complet, c'est-à-dire qu'il vient mélanger tous ces sports de combat, toutes ces pratiques-là. Donc, nous parlons de Mixed Martial Arts, donc en français, arts martiaux mélangés. Donc, c'est vraiment le regroupement de toutes les techniques de combat qu'on peut connaître dans la vie réelle, n'est-ce pas, sans distinction de dimension. Tout ça mélangé dans un même sport et c'est ce qui donne le MMA, Mixed Martial Arts. Jean qui travaille toujours. Il essaye de progresser vers le centre de la cage. On voit les muscles tendus de Pascal Agoyon qui donne tout ce qu'il a pour garder les bras de Jean Dos Santos. Oui, parce qu'une fois que Jean aura pris de la distance, il va commencer par frapper. Et ça, il va le mettre en péril tout de suite. Agoyon qui a une bonne défense. Moi, je suis tombé amoureux de cette discipline, disons, enfin, je ne sais pas répondre vraiment à cette question parce que toute mon enfance, j'ai été plongé dans les arts martiaux. Donc, quand il s'est agi pour moi de me reconnecter à ce genre de discipline, c'était la période, c'était au début des années 2000 où on regardait des vidéos, des DVD de combats au Japon qui s'appelait le Pride. Donc, c'était des combats, c'était vraiment la quintessence même du MMA. On appelait ça Free Fight à l'époque. Vale Tudo au Brésil, Free Fight dans le monde. Et c'était des combats vraiment spectaculaires et qui nous ont attirés par leur côté très complet, très réaliste parce que dans la vraie vie, on ne dit pas non, on va combattre, on va se battre, mais on va pas utiliser nos pieds, on va se battre, mais dès qu'on s'attrape, on va se séparer, ou bien non, on va pas se donner de coups, on va juste se jeter au sol. Donc, ce côté très complet, en fait, nous a très vite séduit au travers des combats qu'on voyait au Japon, au travers de cette organisation qu'on appelle le Pride, et qui a brassé tellement de champions. Il y avait aussi donc l'UFC, mais les combats du Pride étaient plus sensationnels. Et c'est comme ça que moi, quand j'ai décidé de me remettre au sport de combat, j'ai tout de suite été dans un club de Free Fight et je n'ai plus jamais quitté ce club depuis 2004. Alors, c'est la vision de celui qui est loin et qui ne connaît pas la discipline. Effectivement, il ne faut pas le nier, au début de cette discipline, c'était l'essence même de l'opposition martiale. Quand il y a une opposition martiale, il n'y a pas de règles, voyez-vous. C'est une opposition martiale, c'est celui qui doit gagner, qui peut tout faire pour gagner. Et les premiers événements d'Ultimate Fighting Championship qui ont eu lieu aux États-Unis en 93, fin de l'année 93, ont été marqués par cette dimension assez brutale de l'opposition entre deux personnes. Il n'y avait pas de limite de poids, il n'y avait pas de gants, il n'y avait quasiment pas de règles et il n'y avait même pas de limite de temps, enfin à peu près pas de limite de temps. Et donc c'était vraiment battez-vous et que le meilleur gagne. Donc les gens sont restés sur cette vision de la discipline qui s'est très vite normalisée dans le sens où vous aviez des oppositions de style pur. On opposait un boxeur à un lutteur, un sumo à un karatéka, un judoka à quelqu'un qui faisait du jiu-jitsu brésilien ou quelqu'un qui n'avait aucun background mais qui était juste bon en bagarre. Et on a rapidement vu que si on n'était pas complet, on pouvait perdre à ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes boxeur, vous faites face à un lutteur. Le lutteur, il arrivera souvent à vous emmener au sol si vous n'êtes pas préparé à vous défendre face à un lutteur. Ou bien vous êtes un judoka, mais vous n'êtes pas très bon à casser la distance. Le boxeur va rester dans sa distance et vous asséner des coups jusqu'au KO. Donc chaque sportif s'est dit,
il faut que j'aille compléter ma pratique avec ce qui me manque. Les boxeurs se sont mis à faire de la lutte, les lutteurs se sont mis à faire de la boxe, les lutteurs se sont mis à faire du combat au sol, les boxeurs thaïs se sont mis à faire du combat au sol, et comme ça, tout le monde a commencé à aller dans toutes les dimensions. Ce qui a créé justement maintenant, ce qui a agrégé justement ce panel de techniques, et très rapidement, les gens s'entraînaient en MMA, ils s'entraînaient en mixed martial arts, ils ne s'entraînaient plus juste en lutte ni en judo, ils s'entraînaient en MMA, donc ils exploraient toutes les techniques pour être prêts le jour de la confrontation. Et donc ça s'est normalisé dans ce sens, mais ça s'est aussi normalisé au niveau des règles, des catégories de poids, des protections, des durées et des limites dans le temps, et au bout de quelques mois, années, on a eu droit à un corpus de règles, de 52 règles qui régissent la pratique de ce sport.